11 conseils, pronostics pour les matchs du jour de ce vendredi 15 décembre en NBA, c'est ce qu'on va voir ensemble juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à parier la NBA. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de liker, de commenter, ça soutient le travail gratuit et la chaîne, ça aide aussi à être mieux référencé sur YouTube. J'espère que vous avez la patate avant ce week-end. On va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille comme d'habitude en toute transparence avec la première rencontre, les Cavaliers qui se déplaçaient chez les Celtics et je vous avais conseillé le under 225,5 points dans cette rencontre qui est passée. Jarrett Allen marque 8 points malheureusement, pas assez pour pouvoir passer le cut de 11,5 points à 625 dans ce match-là. Les Bulls qui se déplaçaient à Miami, il n'y avait rien d'intéressant dans cette rencontre, donc je vous avais rien partagé. Les Mavericks qui recevaient les Minnesota Timberwolves. Je vous avais conseillé le under 231,5 points à 884 qui est passé. Match suivant, c'était les Nuggets qui recevaient les Nets en troisième match en 4 jours back-to-back. Donc la fatigue a fait que le plus 9,5 n'est pas passé malheureusement, mais le under est passé. Cam Thomas, je crois que score 16 points dans cette rencontre. Malheureusement, ça échoue pas à grand chose. Et Nikola Jokic qui marque aucun panier à 3 points dans ce match-là. 0 sur 2 pour lui. On a plutôt mal lu malheureusement cette rencontre dans son ensemble. C'est dommage. Les Kings qui recevaient le Thunder et qui se sont imposés de peu face à OKC. Là, on a manqué vraiment de réussite sur ces 3 petites confiances que je vous avais partagées. OKC moins à 2,25, c'est serré jusqu'au bout. Dans les dernières minutes, voilà, OKC perd de 2-3 points à peu près. Ça peut jouer à pas grand-chose. Le under 245 points, c'est 2 lancers francs à la fin qui fait que on le perd. Hein. Je crois qu'il y a 247 points dans le match, 248 points. Donc c'est dommage avec un troisième carton monumental d'un point de vue offensif. Hein, à la mi-temps c'était plutôt bien parti. Et Shai Gilgeous-Alexander en double-double à 4,42. Il fait 9 passes ce con. Il fait 9 passes. Il manquait une toute petite passe. D'ailleurs je vais aller revérifier les amis. En direct. On va aller revérifier en direct parce que des fois ils peuvent reprendre les statistiques et dire ah merde on a oublié de lui compter une passe. On va quand même vérifier, mais bon c'est assez rare, mais ça peut arriver parce que du coup j'avais regardé vite fait mais j'ai pas refait une fois que le match était terminé. Statistiques du joueur, voilà, 43 points, 6 rebonds, 9 passes. Malheureusement c'était une belle cote à 4,42. Dommage. Et Josh Giddey over 10,5 points qui est passé. Ensuite le under entre les Blazers et le Jazz qui ne passe pas malheureusement, et le under entre les Clippers et les Warriors qui ne passe pas non plus. Donc on a plutôt mal lu la carte hier, hein. Ça arrive, c'est normal. On va pas pouvoir lire la map correctement tous les soirs. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des soirs où les conseils, on va quasiment tout passer. Des fois, ça va être du 50-50. Des fois, ça va être majoritairement positif. Des fois, ça va être majoritairement négatif. Voilà, that's betting. C'est comme ça. C'est les paris sportifs. Et c'est pour ça qu'il faut une bonne gestion de capital. Avant de commencer les matchs du jour, je tiens à rappeler que je prends toujours en référence PS3838 Pinacle. Pourquoi ? Parce que c'est mon bookmaker, c'est le book que j'utilise tous les jours. Je fais quasiment 100% de mes pronostics sur ce bookmaker là parce qu'il propose les meilleures cotes
Et donc qui dit meilleur code dit plus de gains. C'est aussi le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, ça c'est très important. Et vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, hein, que je connais depuis plus de 10 ans, Asian Connect. Vous avez le lien du broker d'inscription dans la description de la vidéo. Les retraits sont sécurisés et fiables. Bref, j'ai jamais été déçu par leur service depuis 10 ans avec qui je travaille, avec qui j'opère pour la création de mon compte Pinacle et mes dépôts, mes retraits, etc. Donc franchement, vous pouvez y aller, c'est très fiable, le lien est dans la description pour vous ouvrir un compte et bénéficier enfin de meilleures cotes et donc gagner plus d'argent et arrêter de se faire avoir avec des cotes qui sont flinguées, les amis. Petit disclaimer avant de commencer. Parier comporte des risques, les amis. Misez de l'argent que vous êtes prêts à perdre. Combien de fois il faut que je le répète? Sinon, vous allez venir pleurer dans les commentaires. Vous allez être en PLS et vous allez vouloir vous refaire et vous allez ensuite empirer votre situation. Parier comporte des risques et la règle du jeu, c'est de gagner. Vous voulez gagner, il faut accepter de perdre. Si tu veux pas accepter de perdre, si tu veux pas perdre, on retourne avec son seau et sa pelle et on va dans le bac à sable avec les enfants, les amis. Et là, vous allez pouvoir faire vos petits châteaux avec les gamins en maternelle, d'accord? Ici, on est dans un monde de grands, d'adultes, de responsables, ok? Donc, parier comporte des risques, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, on accepte la perte. Sinon, on retourne jouer au bac à sable. Autre chose... Ce ne sont pas mes pronostics. Mes pronostics sont 100% partagés à mes membres qui me font confiance et qui sont membres de la team Dorado Premium. D'accord? Donc si vous avez la bankroll pour me suivre, eh bien vous pouvez rejoindre le VIP. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, vous pouvez vous contenter du contenu gratuit, des pronostics gratuits que je peux vous partager sur Telegram et aussi sur ces avis en vidéo YouTube. Mais ce ne sont pas mes pronostics, ça je tiens à le rappeler. Et au moment où je tourne les vidéos, je n'ai pas toutes les informations, les compositions d'équipe, etc. Donc parfois je peux vous donner un conseil et puis bam, 30 minutes avant le match, il manque le meilleur joueur. Voilà, ça fait partie des risques, c'est aussi à vous d'aller d'enquêter, de rechercher les compositions et de travailler aussi de votre côté. Tout n'est pas servi dans un plateau. Voilà, pour cela, on va pouvoir partir sur le premier match avec les Hornets qui reçoivent les Pélicans. Les Pélicans partent logiquement favoris dans cette rencontre. Mes projections donnent une victoire 119 à 114. Et les bookmakers, je trouve, donnent un poil trop favoris. C'est mon avis. Les Pélicans. Je pense que les Hornets, malgré l'absence de la Melo Ball, ont quand même encore des armes pour rester dans l'handicap à domicile. Peuvent pourquoi pas même faire un coup, hein, si Terry Rozier il est chaud, Gordon Hayward, etc. Et en plus les Pulse peuvent être parfois assez irréguliers à l'extérieur. Mais en tout cas pour moi, je pense que les Hornets sont les armes pour rester dans l'handicap à domicile face à cette équipe des Pélicans. Logique que les Pels soient favoris. Est-ce que je serais serein d'avoir un Pels moins 8,5, moins 9? Franchement, non. Franchement, non. Un moins 9, Pélican, qui fasse un match plein de A à Z, sans relâchement, sans prendre de haut les Hornets, etc. etc. Donc, préférence Charlotte plus 8,5 à 934. Les Sixers qui reçoivent les Pistons 125 à 108 pour les Sixers, nettement favoris hein, dans cette rencontre. On va aller d'ailleurs vérifier vite fait les codes. Ça peut être au moins intéressant à mettre dans un combo recomposé. Non, 1,08 les Sixers, il n'y a absolument rien à faire. D'un point de vue over-under, handicap, même Moneyline, on aurait pu mettre dans un combo ou combo recomposé, mais non, 1,08 vaut mieux pas toucher. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'Anthony Melton, over 11,5 points, il tourne à 12-13 points de moyenne par match. Attention tout de même, c'est un bon joueur offensif, mais attention tout de même puisque Kelly Oubre est revenu de blessure et du coup il va peut-être avoir moins de responsabilités. Autant il va peut-être sortir du banc, il va peut-être même avoir plus de responsabilités en second unit et du coup de pouvoir scorer 12 points s'il est à droit. Donc voilà pour ce match-là. Là on va partir sur un match où c'est un peu risqué tout ça, puisque c'est les clowns de Washington qui reçoivent les passoires de Indiana, hein, puisque ces deux équipes qui ne défendent
pas du tout, d'accord. Ça défend pas. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, celui qui gagnera ce soir, ça va être soit le plus fort offensivement, soit celui qui défendra le mieux. Parce que dans une rencontre comme ça, même si Washington c'est dégueulasse cette année et qu'Indiana semble quand même porté par un Haliburton monstrueux cette année, c'est bien le style d'équipe que Washington va bien kiffer jouer, quoi. Ça défend pas, ça peut bombarder, ça peut faire un peu n'importe quoi, il y a des espaces, etc. Après, c'est vrai que Indiana part logiquement favori parce que ils ont une philosophie de jeu qui est bien propre à elle. Ils ont quand même une alchimie qui me semble bien plus constante et plus intéressante que Washington. Pour moi, il y a pas de juste milieu. C'est soit on a un match serré et Washington peut s'imposer, soit en fait on a une fessée monumentale d'Indiana qui gagne de 30-40 points parce que Washington ils sont nuls en attaque ce soir et puis ils défendent pas, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que le Wizard plus 9 peut être intéressant, mais il est risqué. Buddy Hield over 14,5 points, 694, qui pourrait se régaler face à la défense des Wizards, mais son cut est un poil au-dessus de sa moyenne, donc méfiance. Jordan Poole over 1,5 panier à 3 points à 884. Je pense qu'il aura des opportunités et puis face aux espaces, au rythme d'Indiana, il aura peut-être plus d'adresse, donc why not. Et Obi Toppin over 10,5 points à 917 qui tourne autour de 12-13 points de moyenne par match et qui pourrait, pourquoi pas, avoir plus d'opportunités de tir face à un match où il y aura énormément de possession, énormément de tirs. Après, c'est pas le go-to guy de cette équipe de Indiana, donc forcément peut-être que ce soir ce sera pas lui qui aura des opportunités de tir, mais un autre joueur dans l'effectif. Mais en tout cas, il tourne à 13 points de moyenne par match. On a un cut à 10,5 face à une équipe de Washington qui peut encaisser 133 points. Voilà, hein, je pense que ça peut être intéressant à tenter, mais en tout cas très risqué parce que je trouve que c'est risqué ces propositions là parce que ça reste quand même des équipes un peu de hurrah basket où c'est un peu n'importe quoi et du coup on peut avoir tout et n'importe quoi du coup en termes de scénario, quoi. Les Celtics qui reçoivent le Magic, les Celtics qui en troisième match en 4 jours back-to-back, 113 à 109 d'un point de vue projection, partent logiquement favoris dans ce match-là. Orlando qui est en pleine progression, très sérieux cette année. Ça va pas être facile pour les Celtics de s'imposer dans ces conditions, donc attention à la potentielle surprise. On va se pencher vers un Jaylen Brown over 21,5 points à 724. Je trouve que... Comment expliquer? Ça reste, entre guillemets, risqué et pas non plus ultra value parce que Jaylen Brown tourne à 22 points de moyenne par match, d'accord? Mais en fait, je trouve que Jaylen Brown, par rapport à son rôle, son statut, son contrat, non, 21,5 points, il peut pas. C'est un joueur qui doit tourner à 25, 26, 27 points de moyenne par match. Alors certes, il joue aux côtés de Tatum, etc. Wow, 21,5 points dans la NBA moderne où ça joue beaucoup l'attaque, que tu es la deuxième option de l'équipe de Boston, que tu as un temps de jeu incroyable, t'as pas le droit d'être à moins de 20 points de moyenne par match. C'est-à-dire qu'un match à 15 points, 16 points, Jaylen Brown, c'est interdit. C'est interdit. Le minimum de chez minimum, Jaylen Brown, c'est 20 points. Donc ça veut dire soit le gars il est surestimé, soit il est pas dans son rythme de croisière en ce moment, il est pas bon, il est pas dans une grosse forme, etc. Soit faut qu'il sorte les doigts, quoi. Mais à un moment donné, un joueur de ce calibre-là peut pas tourner à 20 points de moyenne par match. Donc pour moi, le 21,5 points me semble intéressant parce que c'est le minimum syndical qu'un joueur comme lui doit faire, tout simplement. Je dis pas qu'il doit tourner à 40 points de moyenne à côté de Tatum, mais si Tatum tourne je sais plus combien il tourne Tatum, peut-être 28 points, 29 points, lui il doit être à 25, 26, quoi. Voilà, aussi simple que ça, et surtout que les opportunités de tir, il les a. Mais je sais pas ce qu'il a cette année, il est régulier dans le 20, 21, 22, 23, 24 points, mais il est capable de te faire des matchs à 15 points, comme des matchs à 30 points, donc il est régulier en étant irrégulier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va pas passer plus de temps avec Jaylen Brown, mais voilà, en tout cas, moi j'estime qu'il doit faire plus, notre ami Jaylen Brown. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs sur le cas Brown.
Les Lakers qui se déplacent à San Antonio. Les Lakers qui avaient eu du mal à gagner face aux Spurs il y a quelques jours. Ils étaient en 3e match en 4 jours back-to-back. Je m'attends à un match quand même, on va dire, pas facile pour Los Angeles. Qui souvent d'ailleurs, les équipes de James, dans toute sa carrière, à l'extérieur, sont toujours un peu plus fébriles. Toujours un peu plus mous. À l'extérieur, ils vont faire des grosses perfs, les équipes de LeBron James, lorsqu'ils seront dos au mur. C'est-à-dire quand il y aura une crise de résultats et qu'il faut réagir. Mais c'est pas l'équipe qui va aller forcer à San Antonio pour gagner de 20-30 points. D'accord? Ils vont gérer. Les équipes de James, ça gère, et encore plus depuis qu'il est vieux, entre guillemets, où il choisit ses matchs, il choisit ses moments. Du coup, c'est pour ça que je préfère le Spurs plus 8 à 1,869, sachant que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps. Ça reste à l'extérieur et ils viennent de les battre de 3-4 points. Donc autant ce soir, on a le scénario où les Spurs gagnent ou le scénario où les Lakers les tapent. Voilà. Ou courte victoire, évidemment, des Lakers, mais souvent, on n'a pas le même scénario. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis tant d'années dans l'expert. Quand ça se joue coup sur coup comme ça, et on en a parlé, je crois que c'est Détroit Philly, j'ai oublié de dire, mais je crois qu'ils se sont joués il n'y a pas longtemps. Quand ça se joue coup sur coup comme ça, on a rarement le même match. On a rarement le même scénar, etc. Souvent, on a le scénario opposé. C'est pour ça que c'est un spot pour moi Spurs ce soir. À L+8, il est assez sécurisant à domicile. D'accord, voilà. Et sinon, le under 235 points à 909, je pense qu'il est un poil haut. Attention tout de même, parce que on a justement James et Anthony Davis qui sont incertains ce soir. Et d'ailleurs, si Anthony Davis n'est pas là, c'est un joueur qui a un gros impact sur les Lakers en soi, au niveau du rebond, de la défense, la variation dans le jeu. Mais en tout cas, ils sont Taurean Prince, LeBron James, Anthony Davis sont tous game time decision. Pour moi, ils devraient tous jouer, mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais, mais voilà. En tout cas, s'ils sont là, peut-être que le under serait peut-être pas assez intéressant. La marge serait pas assez haute pour moi pour prendre un under. Par contre, s'il en manque un des deux, notamment James ou Anthony Davis, je pense que ça peut être intéressant. Les Raptors qui reçoivent les Hawks qui partent logiquement outsider à Toronto, une équipe de Toronto qui est chiante à jouer, relou, 122 à 119, ça reste un court score, court écart, mais j'ai du mal à lire cette équipe de Toronto. Un coup, des fois, elle est très offensive, un coup, elle est défensive, un coup... Et je la trouve pas sur le papier incroyable, donc du coup j'ai du mal à la lire. D'un point de vue statistique, pour moi il n'y a pas de value dans ce match-là, d'un point de vue over-under ni handicap. Je pense que le match peut partir dans tous les sens. Je serais pas surpris de voir les Hawks gagner. Je serais pas surpris de voir Atlanta se faire éclater non plus parce que ils défendent pas et Toronto les lock et du coup ils arrivent à déployer leur basket. Donc voilà, rien d'intéressant. Et puis niveau perf joueur, du côté d'Atlanta, il n'y a pas eu grand monde qui est sorti en termes de joueurs à part Trae Young et comment il s'appelle, Dejounte Murray. Après, du côté des Raptors, je sais jamais qui va perf en fait. Un coup ça peut être Scotty Barnes, un coup ça peut être OG Anunoby, ou un coup ça peut être Schroeder, c'est aussi Siakam. Je pense qu'il faut regarder énormément de matchs de Toronto et c'est pas une des équipes les plus cool à regarder pour quand même déceler les petits comportements qui feraient qu'on pourrait voir qui a plus de responsabilité, qui a le plus de potentiel. Et je regarde pas assez de matchs de Toronto pour réussir à déceler ce petit côté. J'ai l'impression que j'ai l'impression que Schroeder a quand même plus la balle. Mais je sais pas. Sincèrement, c'est une équipe qui est assez difficile à lire, en tout cas de mon point de vue. Les Grizzlies qui reçoivent les Rockets de Houston. Les Rockets partent favoris à Memphis, tout à fait logiquement, 107 à 104. D'ailleurs, bravo Ja Morant quand même. Bravo Ja Morant pour tes conneries de flingue quand même, parce que t'as bien niqué ton équipe, où t'étais top 3 ces 2 dernières années, et t'as fait ton gangsta là, t'es suspendu 25 matchs. et du coup ton équipe elle est dans les derniers maintenant. Je sais pas c'est quoi les conditions du contrat, mais à mon avis le patron il doit pas être très content. Il doit pas être très content et du coup il va pas tarder à revenir. C'était là je voulais revenir. Je crois qu'il a pris 25 matchs de suspension, on doit être à 23-24 matchs, donc il va pas être loin de revenir. Donc attention, Memphis va être meilleur par la suite.
dès qu'il va revenir, mais après en quelle forme, quel état d'esprit, etc., etc. On va repartir sur du Van Vliet, under 8,5 passes. La dernière fois il avait fait 9 passes avec un 4e carton d'un point de vue passe décisive incroyable, et je pense que ça va être un match où il n'y aura pas assez d'opportunités de tir pour qu'il refasse encore une performance à 9 passes. En tout cas je le vois pas faire 15 passes décisives dans le match, 10 passes, ouais peut-être si jamais il y a de l'adresse, mais on va être dans un match défensif, dans un match avec peu de rythme, et du coup bah il faut que tes copains ils mettent dedans quoi. Donc déjà en plus tu auras un rythme lent, tu auras des copains et tu dépendras des copains qui mettent dedans. C'est pas un spot encore à over 8,5 passes. Alors oui, la dernière fois il l'a passé avec de la réussite. Je pense que ce soir il peut tourner autour de 6-7 passes, 8 passes, allez, allez, 9, 10 max, mais on est quand même plus proche d'un under 8,5 passes qu'autre chose. Donc on retente le petit Van Vliet et puis on verra ce que ça donne, mais on est plus sur un spot under pour ma part. Et enfin le dernier match de cette soirée, c'est les Suns, pardon, que j'allais dire les Spurs. Les Suns qui reçoivent les Knicks, qui partent logiquement favoris, hein, Phoenix 113 à 110. Ça y est, hein, ils sont complets, bon, quasiment complets. Il y a Grayson Allen et Eric Gordon qui sont game time decision, mais voilà, il y a Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, Nurkic qui sont bien là. Je m'attends à un match disputé, serré. Je vois pas les Knicks laisser faire. Alors attention, New York est en road trip, donc attention à la fatigue. Pour moi, que les Suns soient favoris, c'est tout à fait logique. Par contre, je trouve quand même que le cut, il est un peu haut. Under 233 points à 909. Certes, il y a du potentiel offensif des deux côtés, mais surtout, les Knicks défendent plutôt bien, porté par Thibodeau en coach défensif. On a un cut en moyenne de 223 points. 223 points. Dans ce match-là, on a un cut à 233. Donc c'est un peu trop haut pour ma part. Un peu trop haut. Je pense qu'on aurait pu le mettre un poil bas. Je pense que le marché est peut-être influencé par le retour de Bradley Beal. Bradley Beal, il est pas ouf avec Phoenix cette année. Donc voilà, moi, pour ma part, c'est plus un under dans cette rencontre. Après, tout dépendra de qui imposera son tempo. Est-ce que c'est Phoenix? Est-ce que c'est New York? Mais est-ce que New York pourrait suivre le tempo des Suns s'ils arrivent à mettre un tempo rapide? Je sais pas. Donc en tout cas, on a quand même une marge assez intéressante entre le under et pour le under. Donc on va faire confiance à ce niveau-là et puis on verra. Donc voilà pour cette map NBA les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, n'oubliez pas de nous contacter sur WhatsApp pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains avec un objectif à moyen long terme d'avoir 500 € ou plus de bénéfices par mois. On va mettre en place ce plan d'action en fonction de votre capital et de votre niveau. Moi je vous souhaite un excellent week-end à tous, bonne chance pour vos pronostics et puis à très bientôt pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao.